Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Spectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Salut-nous toutes indistinctement, cap sur l'émission sous chaîne 22. Salut-nous toutes cap sur différents réseaux sociaux. Donc c'est un plaisir encore une fois pour nous porter émission analyse pour nous. Nous passons une semaine qui est très agitée dans la guerre de gang qu'a fait dans le pays, mais qui est très agitée aussi dans l'international. Côté que New York Times, le plus grand journal dans le monde, un grand journal américain, publié une série d'articles sur comment la France met un système de vol, un système de pillage, un système d'exploitation sous place pour qu'elle ait exploité Haïti. Ça aurait la double dette de l'indépendance pour piller Haïti systématiquement et que Haïti payait la France l'argent jusqu'à 1982. Nous avons l'argent que nous avons payé la France toujours. Donc, New York Times taclé la France dans le dossier ça. Et c'est la grande question, et c'est une question plus importante que nous devons poser tête nous, c'est dans qui intérêt. Donc, qui s'est réglé entre grandes puissances qui fait que vous portez attention avec Haïti. Donc, il faut nous avoir une réponse à la question ça. Je rappelle nous tout bon côté en Haïti, pas oublier que ce n'est pas sans complicité acteurs internes, acteurs haïtiens que la France arrive piller Haïti. Ça fait que tout le monde a dit que Edir Emile, notre économiste, eh bien, et que l'elle dit Haïti a choisi de devenir pauvre et que le mal écrit livre, là, nous trompons. Parce que ce n'est pas sans complicité que la France est arrivée piller comme ça sur Haïti. Et que dans l'histoire, elle remonté dans l'époque là, pour me venir dans un dossier sur le plateau ça avec lui, ce dossier ça pour nous, eh bien, on peut joindre que c'est d'abord des acteurs haïtiens, effectivement sous pression internationale, sous pression de la France, qui proposaient la France pour dédommager colons. Et c'était des séries mulattes qui t'ont dirigé Haïti dans l'époque ça, et en pile dans mulattes ça, c'était un propre tonton, cousin, qui était dans la misère en France, qui étaient des anciens colons. Donc c'est presque un bagage de famille qui a réglé. Et c'est moun sa pour prendre une décision pour voyer l'argent de la famille en France sous la belle l'État haïtien. Donc, c'est une question qui est très complexe. Il ne faut pas courir monter sur les gens, moi, que nous avons dit, c'est blanc qui écrit, nous contents, nous battu bravo, blanc dénoncer, etc. Il faut nous poser des questions stratégiques pour nous comprendre ça de cacher, des questions ça. De toute façon, nous déjà avons invité sur le plateau avec nous, nous avons pris une petite pause et nous avons tourné tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour, c'est une peine branché, nous avons une émission Analyse. Et aujourd'hui, nous avons une chance que nous ayons un invité très spécial avec nous pour nous traiter une émission. Nous allons traiter un sujet très spécial. Et c'est amis nous, monde que nous connaissons très bien, c'est l'ancien député Deus Dironet de la 50e législature, député Dironet. Son plaisir pour nous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Bonjour professeur, bonjour rédaction, mes amis, frères. Moi salue toutes téléspectateurs, téléspectatrices, peuple haïtien qui a suivi nous à travers Internet, en Haïti, ou à l'étranger. Je salue mon la dans le sud-est et spécialement mon Margot qui a fait mon honneur pour me présenter dans la 50e législature. Là. Et c'est un plaisir pour me la émission sur le plateau ensemble avec vous. Parfait. Et député, votre conclusion est sans appel. Vous avez une conclusion qui est absolument très franc, très frappant, très tranchant sous 50e législature pour même son naufrage, c'est un débâcle
Donc, est-ce qu'on pas trouvé moi trop fort ou bien il est trop direct pour traiter 50e législature là de un naufrage? Il y a un problème en Haïti. Et bon, c'est un problème de l'humanité, mais en Haïti, c'est beaucoup plus criant. Nous peur de vérité. Comme si, et ça, c'est une grosse faiblesse qui gagne la caille, acteurs ou managers, tant sur le plan politique que sur le plan administratif. On dit ça dans le secteur public là, que dans le secteur privé. Nous avons peur pour la vérité. Nous sentons gênés pour nous dire exactement ce qui a passé. Et nous devons faire confiance à peuple haïtien, à madame, à mes étudiants, à ceux qui sont jeunes, qui veulent fréquenter cet espace hautement politique qu'est le Parlement haïtien. Et pour me dire, mais comment bagaille yoye, et mais ça capte et si vous avez besoin d'aller pour vous servir mieux, pour vous sortir avec un minimum de dignité, faudrait-il qu'on monde qui dit mais comment il se passe là, mais comment ça fréquenter, pour vous connaître même comment pour rentrer là-dedans. Absolument. Et c'est dans ce sens que pendant aux environs du deuxième lundi de janvier 2020, un pile journal, un pile directeur d'opinion, il dit que 50e législature là, c'est un 50e de la honte. On assume parce que on est encore. C'est vrai, jeune des députés qui dégagent pour distinguer, mais quand on est encore, on assume. Et si on dit aussi c'est un 50e travailleuse, débrouillard, rigoureuse, il t'a pour nous tout. Yeah. Mais là, m'estimer que nous sommes passé à côté du travail parlementaire là, 50e n'a passé à côté de sa mission et que faut que tu aies un monde qui est en dedans qui dit et qui prend responsabilité, il dit la vérité au peuple. Voilà pourquoi que nous pas hésité pour nous dire 50e non, il fait naufrage. Bon sorte de même en Haïti, je dis nous font crash démocratique. Il faut nous dire vérité, c'est vrai, c'est lourd, c'est pesant, mais c'est la vérité. Commençons par le commencement. Donc, m'a rappelé au public là que l'on a parlé de 50e législature là, on a parlé d'une législature qui rentrait deuxième lundi du mois de janvier 2016 et qui partit deuxième lundi du mois de janvier 2020 après 4 ans. Donc c'est 50e législature là et on a rappelé que moun ça député des honnête tandis que en général haïtien pensait que député pas formé, c'est pas n'importe qui moun. C'est un professeur à l'université, c'est collègue professeur moi, son doctorant en sciences économiques, c'est un inafien, donc on est inafien pour la vie. Ouais, sont inafiens, sont gens qui font spécialisation dans l'éducation publique avec INAF, ils font double master également, si je ne me pas tromper. Ouais. Et puis également, ils font carrière de la fonction publique et que l'autre le candidat ou quitter le poste de directeur départemental de la DGI. Donc, dans le sud-est, c'est pas trompé pour que vous allez candidat. Alors, on a commencé dans le livre ça qu'on écrit, donc son livre même qui porte le titre là, naufrage de la 50e législature en Haïti. Dans le livre ça, on a commencé par expliquer que c'est pas facile pour vous-même pour mener campagne électorale. Et d'ailleurs, pour l'entrée dans la législature avec après 1 an d'absence. Donc, vous avez 1 an dans le 4 mandat pour là. Donc, est-ce qu'on peut retracer pour le public là? Pour les gens qui pensent que si vous n'avez pas gros l'argent dans mon pas candidat, pour les gens qui pensent que si vous n'avez pas 1000 gouttes pour acheter vote, et pense que vote là pour monter à ça, donc si vous n'avez pas 1000 gouttes ou pas candidat, est-ce qu'on peut retracer pour les gens péripéties que vous avez rencontrées pendant la campagne électorale? Bon, c'est une histoire, mais c'est des éléments que la classe politique traditionnelle et que la jeunesse haïtienne, que les journalistes, les directeurs d'opinion, ceux qui font de la recherche au sein de l'université, ils doivent rentrer dans des démarches pour comprendre et pour ça même que nous écrit et ouvrage ça qui c'est une forme de contribution à un autre niveau pour moi-même à la société haïtienne.
Déjà, à l'élection, un peu de monde dit, pour aller à l'élection, on a besoin d'armes, on a besoin d'argent. Pour bien savoir, on est à l'élection, la rue a dit, pour aller à l'élection, on a besoin d'armes, on a besoin d'argent. Alors que pour moi-même, comme manager, c'est tout à fait le contraire. Si je prends une campagne électorale comme un projet, il méritait au niveau de planification soutenue, qui méritait marquer à une forme de stratégie de terrain. Une stratégie à m'apprendre qui pourrait aller en forme de stratégie, je dirais, qui conservait à un groupe qui est plus spécial et qui l'autre forme stratégique est beaucoup plus libre, qui pourrait aller vers tout le monde, toute partie prenante, dans la démarche là, qui vous permettre à ce que vous réalisez vos jours là, atteindre l'objectif. Objectif, les moyens mobilisés pour me faire un résultat concernant tout projet et concernant tout nos projets de campagne électorale. Et là, nous avons décidé, comme carrière, ancien de l'ENAF, directeur départemental de la DGI et professeur responsable des filières bien spéciales dans l'université publique, moi, dit, en carrière, en administration, déjà, niveau directeur, c'est bien. Mais j'ai eu des étudiants, mes étudiants en administration qui étaient Notre-Dame ou bien faculté de droit de Jacmel, qui disent, mais professeur, nous pensons qu'à pays utile société, si vous faites sacrifice, abandonner carrière ou sur le plan administratif, à porter des idées qui nouvelles, qui différentes pour la jeunesse du Sud-Est et pour la jeunesse haïtienne. Et là, on dit, il faut qu'on fasse un choix. Et c'est un choix difficile. Abandonner carrière, l'administration. Marigot pral gen en circonscription unique qui pral gen premier député li, nous t'a remercié au nous présenter. Et dans conditions difficiles où PHTK en flèche avec des moyens et des finances, l'argent qui paraît qui fait facile sans difficulté qui a été gagné, Petro-Caribé à ce moment en flèche qui permet à ce que l'argent qui circule dans le pays et que vous avez un candidat tout puissant en face où qui est Dieudonné Lérisson, homme de terrain, regretter mémoire. Oui, et homme de terrain qui gagne une base sociale qui est importante, un bon réseau et en dedans réseau. Même un peu charismatique. Il y a une politique traditionnelle là, et vraiment et charismatique, qui fait partie du groupe comme si tu n'as PHTK. Absolument. Et que Madame ministre, l'elfine qui était post-ministre là, qui peut aller président conseil intérimaire d'Elma, et yo même encore yo pral prendre président conseil intérimaire Marigot. De plus, comme moun qui est dans le PHTK a des moyens qui disposent pour lui, d'ailleurs le président Michel Martelly a fait campagne pour lui en 2015, après Martelly. Et le président Jovenel Moïse, regretté mémoire, a fait campagne pour lui. Donc, c'est un candidat tout puissant. Et de là, avec des moyens, j'en connais un, tradition, du riz, tôle, ciment, l'argent, moto, et que pour Baïmoun, qui pour faire, Jean slogan a dit là, député cool jour. Et nous autres, nous comprenons qu'en management, et on conseil des papas, me dit, pas rien plus important comme ressource que le monde. De pour gagner monde, pas tuer tête pour rester. Vous voulez avoir de l'argent? Eh bien, dans bien on a bien comme qui gagne l'argent, qui gagne travail, qui est investisseur et puis on va faire comme nous. Et puisque c'est moun qui possède ça gain comme matériel. Ça c'est une credo émission ça. Le premier des capitaux, c'est le capital humain. C'est ça. Donc, et pas de débat sur ça. Non, effectivement. Et nous autres nous disons bon, comme c'est moun nous allons aller faire chemin inverse là. Le chemin inverse pour nous c'est que tout ça, moun prend comme élément qui pour une élection, n'a pas contourné. Déjà, député paraît, candidat paraît avec des moyens pour l'offrir moun. Nous autres, nous pouvons être en agenda législatif qui a des propositions de loi là-dedans. Mais ça, nous va le faire dans le Parlement. Nous, clair, on dit, mais qui forme de contrôle, nous va le faire comme action sous action gouvernementale. Et nous, clair que nous pourrons discuter sur le budget, garder. Est-ce que depuis dans le montage, là, l'élaboration, est-ce que vous pas oublié nous? Gardez dans votre dossier, vous pas oublié nous? Et dans la répartition richesse nationale, est-ce que vous songez Marigot comme une entité qui a contribué? Et de là, nous avons commencé à entendre, nous avons commencé à comprendre. Et nous allons arriver
mettez une forme de stratégie de terrain qui prend en compte une sorte de marketing bouche à bouche. Nous choisissons tout le monde qui semble avec nous, nous éparpillons sur l'espace là, que chaque monde a porté message là pour compter comme si c'est lui qui était candidat député en même. Parce que non porte à porte. En sorte de porte à porte. Et ça a marché. Ça a marché au point que les stratégies en prennent terrain et puis mon adversaire, Dieudonné, il est obligé de replier la caille. Et c'est dans replier la caille, il estime qu'il prend terrain à trop, il peut aller mettre toute force sous communauté par là pour être capable de préparer le deuxième tour. Et c'est là qu'on a fidélisé les paysans que était venu avec question vent. Et dit, est-ce que nous songeons pendant le mandat Matélia, est-ce que nous songeons, et tu as un cyclone, tu as un baril pour caser le jardin. Les paysans ont dit non. Ils disent, mais c'est Matéli qui t'achète un appareil qui te permet le cyclone de pas arriver sur nous. Comme les gens qui n'ont pas payé l'appareil qui était cyclone venu, si nous votons, nous allons venir à appareil ça pour le cyclone pas caser non. Donc, parole de fou. Donc, pour fidéliser les paysans, pour tout cas sortir à voter. En tout cas, moi, je connais la caillou. Sont monde qui humble, ou pas aimer jouer triomphalisme. Ouais, on va raconter, on va récit là, on va pas entrer dans triomphalisme là. Mais ça veut dire arriver font gros nèg tant coup de donner, tête li parti jusqu'à ce que monsieur tourne nèg vent. Bon, c'est faut public la bien garder. Il faut dire que c'est vous même qui arrive faire nèg la déparler jusqu'à ce que monsieur tourne nèg vent. Comprenez que Dieudonné son nèg qui a créé un système traditionnel politique là, il faut me dire son adversaire coriace. Effectivement. Vraiment coriace. Tant sur le plan relationnel au niveau national, ça le réglé au niveau national, tant dans la façon de faire politique au niveau local, l'élection devant bon. Autrement dit, moi je pense les un petit peu et point de vue moi ça me détendait dans bouche en pile monde, les Dieudonné candidats à la députation dans les années 2015-2016. Donc en pile monde pensait que monsieur descend statut pour le candidat à la députation. C'est-à-dire son nèg de pas carré, de pas statut, il va ça le représenter dans le pays, il était mérité pour le candidat à un plus gros poste que ça. Or, on peut le battre monsieur carrément. Bon oui, parce que là... Et là, je pense que la bon bagage pédagogique là-dedans, ça te fait rappeler attention, tout public là qui suit nous, nous-mêmes qui jeunes, qui ont un projet pour candidat et qui pas l'argent dans main, nous avons avec nous là, aujourd'hui, le monde qui fait nous connaître que ce n'est pas l'argent d'abord qui fait campagne électorale, c'est relation monde avec monde. Et je partage tout secret là avec nous. Oh, bah, tout secret. Très bien. Et les gens disent que les sont, oui, de par ça le présenter, même si nous ne sommes jamais alignés par rapport à Jean le Coué, Jean le pour l'administration publique là, comme un espace que les cap profiter, soit peut-être par le même petit groupe par là, il faut qu'on bien cerner la question du bien-être collectif, la question de bien public, il faut qu'on capable de sortir pour le faire. Et pour prendre recul là, par rapport avec quelles sont les actions qui sont des actions de corruption et qui ça les-mêmes qui c'est des actions qui propres qui découlent de l'éthique et de la déontologie. Absolument. Et ça vient faire moi avec nous toujours paraître dos à dos, nous pas qu'à entendre nous. Mais par contre un monde qui était candidat déjà pour député Pétionville, Frédéric Georges lui-même l'arrivé Batli, il était intention là les Delma pour le faire un petit coup de tout et ça n'a pas marché et puis il y aller la caille Marigot comme c'est son espace qui est plus facile pour mon lier et que l'arrivée lui imposer son arrogance et puis avec ses moyens. Et c'est comme si nous toujours mettons la tête nous là, tant qu'aujourd'hui, chargé tant au niveau de la présidence, au Sénat, pour sénatorial, bon, en fait, pour législative globalement, ou du moins pour collectivité territoriale, comprennent avec moyens, ils mettent négliger le peuple aujourd'hui, ils mettent négliger problème population, ils mettent pas parler ça qui intéresse moi avant. Depuis ils estiment qu'ils ont l'argent, ils comprennent l'argent pour qu'on soit capable de faire briguer n'importe poste électif. Et là, je pense que monsieur Paul fait face avec un pile résistance ces derniers temps parce que le peuple a compris que bon nous un petit cob, bon nous 5000 gouttes, bon nous 2000 gouttes, bon nous 1000 gouttes, bon nous moto et puis pour aller pour craser l'état, pour laguer tout dans courir, nous sortent dans courir là et c'est pas la formule qui marche. Et que moi dis mon yo de préférence essayer parler avec mon yo. Essayer impliquer dans le champ d'intérêt. Rentrer dans agir communicationnel. Voilà. Donc, aller dans ça qui intéresse mon yo. Aller dans le centre d'intérêt.
Font-nous dans le centre d'intérêt, parler avec eux comme si vous portez avec eux et leurs projets, leurs objectifs, leur vision de vie. Et puis, vous pouvez joindre que où c'est un monde, où c'est une dans yo. Et à partir que vous finissez d'identifier avec eux-mêmes, vous prêt pour marcher avant. Mais c'est effectivement une bagaille qui surprend pile les m'appli texte là, naufrage de la 50e législature en Haïti. Dans le texte là, moi que vous arrivez montrer que en dépit du fait que vous êtes directeur départemental DGI dans une ville de province, moi-même travaille en province déjà, et vous arrivez Kembe, mal côté un rang de directeur, donc un directeur en province, son chef, son paquet de monde. Ouais. Et au arrivé Kembe, en gestion de proximité, en relation de proximité avec mon yo. Comment on fait gérer ça? Quelle méthodologie employée pour arriver, pour être proche pour nous pendant que c'est professeur à l'université, pendant que ou son directeur, donc ou arriver Kembe ou son intellectuel, ou arriver Kembe relation avec mon yo. Les que nous connaissons en Haïti en général. Nous sommes décomplexés. En général, les intellectuels, les professionnels haïtiens sont décomplexés. Pas faute nous passons dans l'école qui prépare pour nous complexer. Nous les livres pour ça, nos cultures qui apprennent pour nous complexer par rapport à l'autre monde. Comment on fait au même arriver briser ça ou pas prendre un piège là? La première chose, c'est ma foi chrétienne. Et vous comprenez bien, ça je l'ai appris de Jésus-Christ. Si vous voulez être le chef, il faut arranger pour qu'à servir sa pipiti. Et son principe qui permet à ce que vous grandissiez, pas fait pour grand dans yeux. Si vous poussez tout, tout ton ouais dans yeux au grand, c'est que vous pas qu'on grand dehors. Et c'est difficile parce que dans ma vie, j'ai fait toujours le chemin inverse. Que si c'est vous qui glorifiez tête, c'est vous qui avez tête ou note, avec vous pour mériter note. C'est le monde qui suit vous qui pour bonne note. Et ça fait que ça c'est première, c'est par rapport à ma foi chrétienne. Mais deuxièmement, j'ai mon papa qui fut militaire. Ils sont un second niveau d'humilité et que je suis très rattaché à elle et puis toujours à moi et conseil. Et comment pour affronter le monde, comment affronter l'humanité. Il dit, et ce n'est pas avec la force qu'on affronte toujours, c'est toujours avec de la sagesse. Et la sagesse fait en sorte que aux paroles paraissent plus gros, ou c'est plus petit. Et l'autre plus petit, c'est peut-être où que c'est plus petit, mais l'autre est gros. Et troisième élément, j'ai rencontré mon professeur, deux professeurs qui, à l'ENAF, font un travail extraordinaire à la CAIM. Il y a Rémi Mathieu, et c'est notre icône à l'ENAF. Il dit tout le monde qui fait l'ENAF, comme si on rentrer dans l'administration publique ou on crainte. Mathieu dit non, vous êtes des serviteurs publics. Et ce n'est pas pour dire n'importe quel titre, il n'y a pas de monter dans la tête. Vous préparez pour ça, donc on titre pas qu'à venir plus fort que vous. Et comme serviteur public, il faut qu'on entende pour qu'à servir ça pipiti. Dès que vous êtes dans la fonction publique, les gens qui plus vulnérables qui paraissent dans le bureau avec un service là, il est votre boss. Parce que c'est lui qui vient payer les taxes qui fait ou même ou qui a un poste ou des privilèges. Si les citoyens n'ont pas payé ou pas rien, le fonctionnement est fermé. Ça veut dire que ces citoyens servent ou travaillent. Et Rémi Mathieu, comme s'ils mettaient dans nous-mêmes l'autre monde, ils font l'autre bagaille avec nous. Et l'autre, malheureusement, tout est mort, que reposait en paix, c'est Montferrier d'Orval. Ah oui. Ils sont icônes. C'est un grand nom. C'est l'autre qui, pour dire non, il faut qu'on entende nous pour pas l'homme d'un homme. Un jour ou pas moun, qu'un moun. Que vous êtes l'homme de la nation, de la République. Et dès que vous n'êtes plus l'homme d'un homme, vous êtes l'homme de tout homme. Et vous aurez toujours votre place quelque part. C'est bien, c'est bien. C'est phénoménal. Je prends ça, c'est comme si c'est comme des principes qui sont fondamentaux pour moi dans la vie. Mais c'est chaque jour, on corrige pour moi si je marcher avec eux. Ça veut faire que je n'ai pas de poste qui a fait je ne peux pas descendre là, chita, on est dans un coin, prendre de bière, monter son table domino, jouer domino avec elle, marcher dans le jardin, Kimbe Bourrique, moi partir avec elle dans le jardin. Encore pas de poste qui a retiré ça dans moi parce que c'est moi.
Je ne peux pas courir, je dis pour me perdre, c'est nèg font Jean-Noël, et que puis gros loisir, moi, c'est pour un doristache, on tâche palmis, monter sous son tête pour me glisser, pour me tomber dans le bassin. Et ça me gagne, c'est ça, espace là, offert comme loisir. Je ne peux pas de cinéma, je ne peux pas de rien. C'est ça que le loisir, je dis, je ne peux pas courir quitter le. Faut moi, me prendre, pour moi, est-ce que il y a un pile risque? Comment pour me faire petit monde qui boit la caille, moi, même joindre l'autre forme de loisir? Merci, merci député. Nous prenons une petite pause et nous tournons pour que nous continuions avec des débats qui on ne peut plus intéressants. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Monsieur, me salue nous si nous à peine branchés. Nous avons suivi l'émission Analyse et nous avons avec nous un ancien député de la 50e législature qui a fait un bagage que vous pas habitué à faire dans le pays. Dans le pays, vous n'êtes pas habitué à faire des exercices d'auto-évaluation. Vous n'êtes pas habitué à décrire en des termes critiques ça que vous avez fait. Eh bien, député ça, qui était dans la 50e législature, là, écrit un livre que m'invitez nous tous pour nous lire, qui est intitulé Naufrage de la 50e législature en Haïti. Donc, on nous entre dans bagaille là qu'on y a là ou saute montre république là qui bataille qu'on mène et qui bataille ka mener tout si au besoin Haïti changer, si au besoin impliquer davantage parce que si nous pas impliquer nous quitter c'est l'autre monde qui est impliqué, nous va pas venir plaindre après ça pour nous dire que peuple là t'es voté monde qui pas compétent. Donc koudia en aller pour qui ça ou dit que alors qui fait on va pas dire pour qui ça qui fait qui montre que cette législature a son naufrage. Qui fait ça? Quelles sont ces faits? D'accord. La première chose, c'est que le 50e n'a passé à côté pour est-ce que à la Chambre des députés, disons, c'est la loi de la majorité. Et cette majorité peut-être sans état d'âme. Sans état d'âme pour le fait que l'Union assemblée qui est minablement politique, et des fois, les actions, les dossiers pour agir sous l'IA, c'est juste dans la vitrine pour montrer au peuple là que vous avez pris une décision en dehors de micro, en dehors de caméra, dans les chambres fermées. Et si on a une décision qui sort quitte dans le palais national, ou bien dans le primature, ou bien quelque part dans l'hôtel dans la capitale. Là. Et puis, ils viennent comme si finaliser dans la maison du peuple, là, le Parlement. Et là étant, ou pas le jeune des députés qui noyent dans la majorité sans pas pour un petit recul pour garder la mission parlementaire qui gagne donné deux éléments importants, c'est contrôler l'action gouvernementale là, et deuxièmement c'est arriver légiférer. Mais il y a une autre action qui est très importante, il ne faut pas parler sur lui, c'est faire évaluation politique publique. Il y a entré question évaluation politique publique là en dedans contrôle action exécutif là mais et comme si m'a contrôlé sur place en tant que manager vu importance li et trouver tu as dû faire de lui en troisième mission il t'a dû détacher c'est comme si nous étions toujours dans la science de joindre des éléments qui étaient en dedans qui est capable de détacher pour venir autonome je veux dire l'évaluation des politiques publiques est faite pour le détacher une tenant l'autre action autonome de la Chambre des députés comme si du Parlement. Dans le sens où, les m'a fait contrôle l'action exécutive, là, je vais interpeller un ministre, je vais convoquer un ministre, et pour me poser des questions, garder des questions, ça l'a fait, est-ce qu'il cadre encore avec feuille de route, nous t'es balayé. Mais ça s'arrête là. Maintenant, les m'a allé dans l'évaluation de politique publique, là, c'est comme si je suis allé sur le terrain pour aller constater le service fait. Ah oui. C'est comme si mon magasin là m'achetait bien, qu'on y a une cellule de contrôle qui peut recevoir matériel m'acheter pour dire que tu as acheté 10 ordinateurs, à regarder est-ce que 10 ordinateurs sont venus, est-ce qu'ils sont en état, est-ce qu'ils sont normal, est-ce qu'ils ont reflété commandement. Autrement dit, pour eux-mêmes, il faut que les parlementaires fassent un contrôle a posteriori voilà. de politique publique.
En beau créole, est-ce qu'il atterrit? Oui, il faut que nous regardions si est-ce que l'administration publique là atterrit par rapport. Il vient devant nous, il présente un énoncé politique général, il vient devant nous, nous ballons budget pour l'aller. Après, il faut regarder politique générale là, qui peut être objectif là, budget qui peut être moyen. Il faut regarder qui a adéquation que tu as gagné entre objectif là et moyen, ces résultats que pas le souterrain, là c'est l'évaluation. Il y a output qui arrive sur la population. Et de là, il a passé à côté ça. Dans le deuxième ça qui gagne, dans légiférer, même les projets de loi du gouvernement, ils sont restés au Parlement sans arriver à faire séance pour nous voter. N'en parlons pas des propositions de loi qui gagnent un côté sensible sur le plan politique parce que yo pas pas son proposition de loi parce qu'en Haïti pas de monde qui travaille vrai skou pas son proposition de loi mon population estimée gon monde qui récipenser avec eux la créé une incidence politique qui vient faire que moun sal tout un leader capable national qui est président n'importe bagaille songez Steven Benoît avec le salaire minimum effectivement et que il a barré des députés pour pas arriver pour proposition de loi pas arriver passer et députés dans barré député et puis pas gain temps chita dans palais national yo pas ni voter pour projet de loi ni proposition de loi son deuxième côté ou pas ça côté ce qui est grave c'est là joindre 10 sénateurs ou bien 5 députés ou bien 15 députés qui doivent faire contrôle sur l'action gouvernementale là parce que yo entend un président pour un ministère pour une direction générale. Depuis député gon ministère gon direction générale, ça veut dire automatiquement les banni droit de contrôle sur entité ça. Ça veut dire ni ministère ça la fait fraude, la fait corruption, il pas atteint objectif, il inefficace. Député ou pas pas faire contrôle sur lui. D'ailleurs, collègue qui gagne ministère ça ou bien direction générale ça maintenant, yo kembel comme jardin yo. On prend comme jardin grand-papa, c'est à la donne en dehors des principes de la fonction publique, prend l'argent. Je vais plus loin, toujours, ou dit, député après faire contrôle sur les boîtes que le gain contrôle là, boîte qui n'en met là, mais le pape fait contrôle sur aucune autre boîte encore tout. Non, c'est ce que le sociologue Alain appelle la raison entière. Comme plusieurs ont différentes boîtes dans main yo. Donc si pas venir garder dans boîte, on va regarder dans pour là. Clair. Donc ils entendent ça. Ils entendent yo sous lui. Et quand les parlementaires yo trouvé niveau d'entente ça pour dire OK, pas contrôler pour là, pas contrôler pas maintenant, ça veut dire pas rien qu'à contrôler. Tu as raison. Effectivement. Et dès que le Parlement ne contrôle pas l'action de l'exécutif, ça veut dire que la population n'est pas qu'à joindre sacré les bien-être là. Donc cette question de justice sociale, c'est un rêve la pied pour la population haïtienne parce que cette justice sociale fait que ou même comme citoyen, est-ce que vous vivez pleinement vie ou est-ce que vous joignez tout accompagnement ou tu dois joindre pour vivre normal? Et de plus, est-ce que retraite est assurée? Que ce soit travail dans l'État, que ce soit travail dans le secteur privé, ou bien que ce soit pas travail du tout, son jardinier. Si vous jardinier, vous contribuez dans la chaîne économique là. Parce que si pas on est qui gardien cabrit en dehors, comment on va faire l'acheter un plat cabrit par exemple qui n'a n'importe notre restaurant pour l'État toucher 10% TCA sur lui? Ou pas jamais manger cabrit. Donc nèg qui a gardien cabrit en dehors, faut que l'État prenne disposition, les rive dans l'agi pas ka gardien cabrit encore pour le voyer Ristoun Nibali qui se retraite li pour mourir en paix. Donc nous mettons dehors tout ça et entité doit aller défendre ça, ce sont les parlementaires et les arrivés n'ont pas de temps pour aller sur bagage puisque il y a des dossiers politiques pressants. Nous entrons dans une gestion catastrophique de la fonction publique, nous entrons dans une gestion, je dirais... En mentalité de brassage. Oui, et c'est brasser, dossier arrivé de manière ponctuelle et nous avons une gestion ponctuelle de la chose publique qui méritait gagner une planification stratégique déjà. Ou bien des dirigeants qui pas dans l'espace, qui pas apprendre comment diriger l'État, qui entrent dans l'État, en premier gaffe. Les entrés, ils n'ont pas joué qu'un plan pour suivre, pour appliquer, qui pour faire lien entre administration avec citoyens pour créer question bien-être et justice sociale là. Ça fait deux problèmes. Troisièmement, institution de contrôle où yo pas de monde qui est à la hauteur et de deux, yo échappé des missions. Qui vient faire que les crises haïtiennes où est qui a tombé là, les institutions républicaines, pour beaucoup, la présidence, la primature, le parlement, les ministères, toute la fonction publique
en général, il rentre dans une démarche systémique, dans une démarche structurelle pour planifier l'injustice sociale qui pourrait créer misère, problèmes, chômage, insécurité que vous avez là. Ah bon? Donc ça veut dire, non seulement dans le livre, ça, alors, où montrer que 50e a échoué, mais au fond, vous voulez montrer que 50e législature là son laboratoire qui peut être que nous en miniature système national ça, système d'exploitation ça, système de marginalisation ça, système de déshumanisation ça, donc qui permettent que Haïti dans la globalité échouer. Que c'est ça nous produit, c'est ça que vous voulez montrer. Vous pouvez regarder, c'est exactement. Vous voulez montrer que nous avons l'échec national à travers l'échec de la 50e. Parlement. Mais écoutez, nous sommes dans une démarche systémique. Yeah. Et nos frères de la 50e législature, ce n'est pas pour la Chambre des députés seulement. Il faut qu'on prenne corruption, petit tasse café, ouais, on va très cher, de l'eau acheté qui va très cher dans le Parlement, on est qui a changé dans un mois 25 caoutchouc dans une machine. Combien de services qui fait dans un mois dans une seule machine? Il faut qu'on prenne des démarches là. Donc là, on va le découvrir dans le livre ça, sa présidence l'a fait. Et qui wali dans la démarche corruption. Qui ça la primature fait? Comment le secteur privé a lui-même entrer dans la démarche là? Côté on est qui questeur, joue comme par exemple, pour le taka offrir, tout député on l'eau diri, on l'eau moto pour le capable questeur. Questeur pour qui ça? À qui fin? Questeur, chambre député a un budget qui pour payer député, qui pour faire chambre député à fonctionner, mais là, je vois dans le secteur privé qui campent d'ailleurs, qui met combien de millions d'euros pour calmer nos élections pour président de la Chambre des députés, pour président, pour questeur de la Chambre des députés ou du Sénat de la République, pour passer son blague. Mais non, là, mettez pour vous toute chaîne et que pour vous, dans chaque maillon, et qui est-ce qui maillon, et l'enfin fait chaîne pour nous comprendre des démarches corruption, pour nous comprendre des démarches électorales là, pour nous comprendre la lutte qui gagne, nous pour jamais d'accord, en élection faite, un tel gagne, il faut le faire 5 ans, puisque là, ça qui prend le dessus sur toute ça de faire, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt des groupes. Et c'est un tel qui met comme l'idée, il faut le rentrer comme là avec bénéfice parce que les un investisseur rationnel. Donc les mêmes facteurs qui en cause dans l'échec Parlement, c'est les mêmes facteurs qui expliquent le débâcle national. Mais c'est exactement. La corruption, c'est l'absence de l'intérêt public, donc c'est question de compétences, c'est la marginalisation de l'éducation, etc. Au fait, c'est un tableau, même si la liste n'est pas exhaustive. Absolument. Mais je prends des marches là, le Parlement que je rentre là-dedans comme institution importante dans la chaîne démocratique là. Je vais montrer qu'il y a un lien avec tout le reste. Et comprendre le Parlement haïtien et comprendre la 50e législature dans son fonctionnement, lui permet de comprendre le système politique haïtien, le système politique traditionnel, lui permet de comprendre la bourgeoisie haïtienne, lui permet de comprendre les démarches de la prise du pouvoir et pour que ça gagne toute animosité ça, dans la prise du pouvoir. Et aussi, lui permettre de nous comprendre l'inefficacité de la fonction publique et la misère du peuple haïtien. Parce que tout un nous monde qui est moins formé, qui a un poste et qui pas bien cerner la notion d'État, la notion de l'administration publique, qui par mission, par objectif, par finalité. Donc c'est tout le temps où on a gagné une population qui, déjà, premier, ça va le faire, on peut gagner une asymétrie dans l'information. Vous ne pouvez pas aucune vérité. Si vous avez une vérité, pour moi, vous ne pouvez pas l'autre la connaître. Donc, la capture de la vérité, il fait en sorte que nous pérenniser ce système. Parce que ce système, c'est un système pour dévoiler. Que pour chaque monde arrivé, pour les gens qui ne sont pas à l'école du tout, plus ça, les mêmes qui fait un postdoc, ils sont tous capables d'un niveau d'information, un niveau de compréhension de l'État haïtien qui prend en compte la vie de nos chaque. Parce que ni qui fait post-doctorat, ni qui peut aller à l'école du tout, chaque a un minimum vital, il y a des bagages qui peuvent permettre d'exister comme monde. Donc c'est dans ce contexte-là que mandat là, comme député, dans la 50e législature, là, comme député du peuple, où tu es consacré son mandat de lutte que lié, son mandat de combat. Donc c'est conscient de cette réalité que tu as choisi d'entrer dans le combat. Exactement. Et puisque l'y entre dans la ligne en combat, parce qu'il faut que Haïti, il faut que les choses changent en Haïti.
il faut que ce système nous capable de changer. Tu y crois encore? Oui, je crois fermement. Sinon, nous ne pas là dans l'émission. Effectivement. C'est bien pour le monde. Il faudrait que, yo même cap regarder là, collègues, professeurs, camarades de l'ENAF, mes étudiants dans toute faculté privée, ou l'État, ou UPR, des camarades politiques, nous là parce que nous croyons qu'il faut que ça change. Et mon ouvrage, qui pas livre-moi encore, c'est pour la nation. Même si je dis que nous n'avons pas de temps d'euphorie pour nous comprendre, mais nous avons pour l'entraîner dans que nous avons un système nous mettons là qui ne peut pas mener nous qu'un côté sinon vers soigner là, la mettre dans courir. Faudrait-il que nous refassions ce système là. Et refaire ce système là, nous devons rentrer dedans, apprendre des éléments qui sont subtils dans le système là, mettre à la disposition. Pour comprendre, pour dire bon, Jean-Moya là, Haïti différent de la République dominicaine, des États-Unis, du Canada, de la France, parce que ça n'a fait là pas pays. Qu'on y a en attendant pour nous poser les bases pour nos fonds pays. Mais justement, il faut nous poser des questions ça de manière plus radicale. L'offre dit tout ce qu'on dit, l'offre écrit tout ce qu'on écrit là. Côté changement ça possible. Côté changement possible. Le changement commencera par ou commencer en temps nous pour émission on a l'arrivée comme si vocabulaire à utiliser pour arriver sur monde qui est plus simple. Forme à utiliser pour arriver sur monde qui est plus simple. Pour nous commencer à arriver dans une forme de communication qui est accessible à mon peu importe niveau peut-être je respecte le professeur Maniga et vraiment reposer en paix. Mais il n'est pas arrivé je ne langage ça que tu as fait ça la haïtique dans tête là pas arrivé venir avec la majorité des haïtiens, ils pas comprendre. Et c'est ça nos besoins là, nous toujours été nous cacher des costumes nous cacher des intellectualités nous cacher des connaissances nous et que nous pas arriver venir avec monde qui n'a rien pays. Je dis c'est arrivé dit paysan qui la caille qui planter gardien cabri qui planter banane. Comment faire tout sacrifice ça pour mettre petit à l'école? Et puis quand il y a les voter monde qui pour caser bon la caille son monde qui va à l'école voter. Comment faire petit ou mettre le fait médecin pour l'avocat pour l'ingénieur et puis le nèg pour voter pour président pays son nèg qui peut finir l'école ou bien qui a peine fini l'école qui peut jamais faire faculté. Qui j'en pensé pour le traiter petit ou lui-même qui fait en faculté. Donc faut que nous retourner à parler à mon yo faire mon yo comprendre parce que moi même penser nous dérapage là commencer parce que nous avons des citoyens qui doivent choisir moun pour mettre dans l'état des gens qui pour mettre dans l'administration publique là parce que moun yo pas comprendre qui ça l'état. Comment on fait choisir moun mettre dirigeant bagay ko pas connait qui ça lié. Donc on gagne du mal pour choisir qualité moun qui normal. Autant dire pour même point de départ Nouvelle Haïti ça que n'a prôné, point de départ au changement, c'est une prise de conscience, c'est une conscientisation. Une conscientisation qui a passé directement ou inévitablement par la communication, par la formation, par l'éducation. Et là, pour nous faire l'autre haïtien, faudrait-il que nous posions base là. Identifier le peuple là. Faire un autre système d'éducation. Revaloriser l'agriculture. Aller vers la construction. Nous avons trop d'ingénieurs alors que nous n'avons pas de contremaître. Nous avons trop de contremaître, nous n'avons pas des techniciens qui pour poser sheet work, qui pour poser carreau, qui pour faire électricité, pour faire plomberie. Je dis nous avons besoin de revaloriser ça. Nous avons trop de jeunes garçons qui conduisent moto alors que nous n'avons pas de jeunes garçons qui pour faire cahier. Alors que nous n'avons pas de cahier. Absolument. Donc, je pense que nous devons refaire bagaille, reposer bagaille et aller chercher nation, conscientiser pour nous dire, Jean va courir à Saint-Domingue, au Canada, à la France, là, son territoire tout. C'est le monde qui fait Saint-Domingue vivable, c'est le monde qui fait Canada vivable, nous qui fait la vivable. Très bien. Alors, à comprendre que ce public là a même sentiment avec moi, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Tellement, analyse tu as fait, diagnostic tu as fait, you absolument répondre à un grand besoin que nous avons pour nous comprendre le côté échec ça sorti qui a plongé Haïti. Député qui dernier mot sous plateau aujourd'hui à mon public là. Bon, il y a deux considérations. La première, m'a demandé étudiants, m'a demandé tout haïtien qui est possible, lire document ça, je ne pas regretter. Gagner qui est disponible dans des espaces qui publics, m'apprendre ni public, dans des espaces universitaires sans comme des fois, parce que je voulais lire message là vito que fait l'argent. Le plus important c'est l'île. Oui. Nous décrit pour nous le système
de gestion du Parlement, son organisation, donc ça veut dire toute organisation Parlement, sa structure fonctionnelle, co-organisationnelle. Nous montrons misère, les gens qui travaillent dans le Parlement, qui sont employés pour pas députés ou pas sénateurs, comment eux, pour pas gros chef qui l'administration, misère employé. Parce qu'il faut comprendre ça, parce que pour moi-même, son traitement qui est en dessous de traitement, il doit bailler monde. C'est violation de droit sur toute la ligne. Nous mettons pour les propositions de loi que nous pas voté, loi sur le stage obligatoire des étudiants, la protection sociale universelle obligatoire, la légalisation des pièces, la question de loi sur l'identité. C'est des bagages qui sont là pour être capable de comprendre des machos. Interpellation gouvernement Jacques Lafontaine, mise en accusation Jovenel Moïse, c'est des documents pour eux. Et deuxième, ça, nous avons dit pour finir, nous devons croire que nous avons fait Haïti. Et ce n'est pas l'échec total, ou du moins ce n'est pas de la fatalité. Tout pays fait sur une base de planification stratégique. Nous faisons pour nous planifier le pays sur une base stratégique. Il y a deux bagages qui sont fondamentales. Nous avons un accord sur les questions électorales pour dire, OK, les gens qui gagnent en élection, faire sur le principe, quitter le fait mandat, analyser son objectif pour qu'on connaisse si on va voter encore ou pas voter encore. Et deuxième bagage qui gagne, c'est permettre à ce que c'est père, les va faire élection. Les rivaux font mode d'interview avec les gens qui va l'occuper poste. Pour moi, est-ce qu'on compte sur le faire? Est-ce qu'on est capable pour nous connaître s'il y a des candidatures? Ça, nouvelle émission sur les députés. C'est un plaisir pour que nous ensemble avec vous sur le plateau. Nous remercions les députés Deus Deonet. Nous remercions tout le monde qui a suivi l'émission. Nous remercions le staff technique de l'émission. Sans eux, l'émission va être possible. Nous remercions et prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, dans la même leçon. Merci.